obscur attendre l'aurore de ton retour. Et je vous invite à vous rasseoir. Et en ce temps où certains, dont moi d'ailleurs, vont prendre ou prennent déjà des vacances, il m'a paru intéressant de méditer ce matin sur le thème du travail dans notre monde d'aujourd'hui. Pour cela, nous allons entendre deux textes, mais avant, tirés de l'Ancien Testament et tirés plus particulièrement de la Genèse, des deux récits de création. Mais au préalable, je vous invite encore à la prière. Éternel notre Dieu, nous voici devant toi tels que nous sommes dans notre monde avec nos parcours, nos réussites, mais aussi nos échecs. Mais nous avons surtout besoin, dans ce monde plein de questions, plein de bruit, souvent inutile, ou de silences complices, nous avons besoin d'une parole qui fasse sens pour nous et pour le monde. Alors nous t'en prions que ces textes bibliques écrits de la main des hommes deviennent pour nous l'écho de ta parole. Amen. Nous lisons ce matin dans la Genèse au chapitre 1, les versets 1 à 8. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était sans forme et vide, et l'obscurité couvrait l'océan primitif. Le souffle de Dieu se déplaçait à la surface de l'eau. Alors Dieu dit : « Que la lumière paraisse, et la lumière parut. Dieu constata que la lumière était une bonne chose, et il sépara la lumière de l'obscurité. Dieu nomma la lumière jour et l'obscurité nuit. Le soir vint, puis le matin. Ce fut la première journée. Dieu dit encore : « Qu'il y ait une voûte pour séparer les eaux en deux masses. » Et cela se réalisa. Dieu fait ainsi la voûte qui sépare les eaux d'en bas de celles d'en haut. Il nomma cette voûte ciel. Le soir vint, puis le matin. Ce fut la seconde journée. Et nous lisons au chapitre 3 de la Genèse, toujours, les versets 17 à 19. Il dit enfin à l'homme : « Tu as écouté la suggestion de ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais défendu. Eh bien, par ta faute, le sol est maintenant maudit. Tu auras beaucoup de peine à en tirer ta nourriture pendant toute ta vie. Il produira pour toi épines et chardons. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu as été tiré, car tu es fait de poussière et tu retourneras à la poussière. » Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Et je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 35, 14. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur, au début du monde. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur, couvrait le chaos. Il planait sur les ondes, pour les rendre fécondes. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur, planait sur les eaux. Souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur passe sur la plaine.
vous invite à vous rasseoir. J'aurais pu commencer cette prédication de manière légère, parce que c'est vrai que vous avez entendu que le deuxième texte, celui du second récit de la création, dit « Tu gagneras à la sueur de ton front ». Enfin, c'est pas très joyeux, mais nous y reviendrons. J'aurais pu commencer de manière légère, donc en chantant peut-être, pourquoi pas, le travail c'est la santé. Bon, la suite, ne rien faire c'est la conserver. Ça c'est encore l'humour d'Henri Salvador. Mais les choses évidemment ne sont pas aussi évidentes que dans cette chanson légère. Si une colère s'exprime souvent dans notre pays, bon c'est vrai que la France est un peu le champion du monde de la colère, mais c'est quand même sans doute significatif que la question du travail revienne si souvent. Et si aujourd'hui, dans mon bureau, comme pasteur, je reçois tant de gens qui me disent la pénibilité de leur travail, et ce, quel que soit le niveau, je n'aime pas du tout ce mot, mais de travail ou de rémunération. Combien de burn-out? Combien de départs? Nous constatons, et je le constate sans doute comme vous, qu'un certain nombre de personnes veulent d'ailleurs quitter la région parisienne et changer même de travail, quitte à gagner moins, mais pour avoir une meilleure qualité de vie. Évidemment, la crise est passée par là, le confinement, les confinements sont passés par là. Mais cela nous pose quand même question sur notre situation par rapport au travail. Combien aussi de travaux pénibles, même les travaux qui exigent un physique qui fait qu'on a peu de temps ensuite à la retraite à vivre. Combien de harcèlement au travail, je les entends régulièrement. Combien d'ambiance au travail qui vous mine petit à petit. Je crois que tout travail peut être une vocation, mais il ne l'est pas toujours. Le travail peut être une vocation. On me demande souvent, mais vous, pasteur, c'est pas un métier. Je dis si, d'abord c'est un métier parce que ça exige une formation, continue d'ailleurs ensuite, et ça exige environ 50 heures à 60 heures par semaine. Donc quand les gens me disent quel métier vous faites à côté, j'ai quand même 24 heures dans la journée, 24 heures dans la journée, je n'ai pas plus. Mais, parce qu'on me dit, vous avez une vocation. Mais non, enfin oui, j'ai une vocation de pasteur, bien sûr. Mais tous vos métiers peuvent être des vocations, ou tous peuvent être vécus par cette dynamique de la passion, de l'appel et de la vocation. Mais cela est bien sûr loin d'être toujours le cas. Et n'oublions jamais que le mot travail vient du latin tripalium, qui était un instrument de torture. Donc rien que le mot de travail désigne une forme de torture. N'oublions jamais que le travail peut être une vraie pénibilité, sans même parler du travail exploité des petites mains sous-payées dans des pays du tiers-monde afin que nous achetions nos produits à moindre coût. Le travail peut être pénible, c'est vrai. Mais je crois aussi que le travail peut être une vocation. Et c'est sur ces deux dimensions que je voudrais réfléchir avec vous. D'abord, le travail est-il une valeur? On parle souvent de la valeur du travail. Elie Wiesel, un jour, faisait cette remarque qui me semble très juste. La différence entre la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, et celle du gouvernement de Vichy, travail, famille, patrie, et il ne disait pas ça en termes de jugement par rapport à Vichy, même si vous imaginez tout le mal qu'il pense du gouvernement de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il disait la différence, c'est que la première, celle de la République française, désigne des valeurs, c'est-à-dire des idéaux que nous devons chercher à vivre, à traduire dans notre vie de tous les jours et dans la vie de la société. Là où la seconde n'évoque, disait-il, que des lieux où, certes, on peut vivre des valeurs. Le travail, on peut y vivre des valeurs. La famille, on peut y vivre des valeurs. La patrie, c'est-à-dire le pays, on peut y vivre des valeurs. Mais ce ne sont pas des valeurs en tant que telles, disait-il. Alors, quelles sont les valeurs que l'on peut vivre dans le travail? Et cette réflexion est aujourd'hui tout à fait d'actualité parce que nous réfléchissons à cette transformation liée à la crise sanitaire avec le télétravail. Alors le télétravail c'est bien pour certains, on peut dire mais alors c'est plus une torture puisqu'on est chez soi tranquillement assis à son bureau ou à sa table de salle à manger, sauf qu'à côté il y a les enfants qui crient, à qui il faut faire l'école, etc. Enfin bref, pour certains ça peut être une forme de torture, pas pour d'autres. Mais
nous sommes en train, vous voyez, de réfléchir dans notre société sur cette notion de travail qui peut-être se transforme. Alors, revenons en arrière. Les réformateurs protestants du XVIe siècle ont fait le choix de réfléchir spirituellement au travail, en élaborant une vraie éthique du travail. Ce fut une vraie rupture par rapport au Moyen-Âge, où le travail était d'abord l'expression d'une appartenance à une classe sociale. On était possédé par celui qui était supérieur à soi, et même la noblesse était en quelque sorte possédée par supérieur à elle. Et puis alors, juste le roi, lui, possédait tout. C'était la place sans doute la plus confortable, quoique. Le travail était une fonction donc prédéterminée, on n'avait pas à y réfléchir, quasi prédestinée par la naissance et non par un choix libre et personnel. Et Max Weber, au XIXe siècle, montra combien le protestantisme, en rompant avec cette fatalité et en invitant une nouvelle forme de liberté, libéra le travail de son déterminisme social. Et voilà, remontons encore plus en arrière, mais je voulais passer par l'intermédiaire de la réforme protestante, voilà que la Bible pose dès la Genèse, au fond, les bases d'une réflexion théologique sur le travail. Genèse 1, premier récit de la création, laisse la part belle au travail de Dieu. Le premier travailleur, c'est Dieu lui-même, et donne une mission à l'être humain, sur laquelle nous allons revenir. Mais Dieu, travailleur, et travailleur pour créer une harmonie, et pas une disharmonie, pas un chaos. On part du chaos, et on va vers l'harmonie. Ce serait l'idéal pour tout travail quel qu'il soit. Dans Genèse 3, à la fin du second récit de création, l'être humain en revanche est maudit et doit gagner son pain à la sueur de son front, révélant alors le tripalium, la torture, la pénibilité du travail. Alors plusieurs remarques pour nous en sortir entre ces deux pôles en quelque sorte. Sans doute, près de 500 ans en fait séparent ces deux récits. Il ne s'agit donc pas de les mettre bout à bout, mais il pose les bases d'une dialectique qui traverse toutes les réflexions bibliques entre le travail comme vocation, mission, et le travail comme élément péniblement inévitable, nécessaire de l'existence humaine. À cela, dans l'Ancien Testament, s'ajoute un code du travail, ou du moins un code religieux qui va déterminer un code du travail, des règles de travail et de repos. Mais Jésus lui-même va transgresser ces règles. Par exemple, lors du passage où on lui pose la question parce qu'il transgresse le fait de ne pas travailler un jour de Shabbat. Il transgresse lui-même les règles, comme si la règle était inférieure à l'idéal. Il réaffirmera l'importance du service du travail. Le travail, on pourrait dire, est fait pour l'homme et pas l'homme pour le travail, en quelque sorte. Deuxième remarque, le travail est une mission, une vocation, du moins idéalement. C'est vrai que tout travail peut reposer sur une passion et c'est à le souhaiter pour tous. C'est un lieu où l'on peut vivre des valeurs, comme le disait Elie Wiesel, le service, l'entraide, la créativité, le partage du travail, la co-créativité, on dit beaucoup aujourd'hui ça, la co-créativité, bref, toute forme de partage. Et dans ce récit de Genèse 1, Dieu donne une mission de travail à l'être humain. Le voici désormais en haut de la complexité du monde, responsable. Il devra alors, selon les traductions, souvent on dit tu domineras la terre. Alors dominer, c'est un mot un peu connoté dictatorial. Ça ne veut pas dire que l'être humain doit être le dictateur de la terre et massacrer la nature. En hébreu, ce verbe dominer ne désigne pas une domination égocentrée, mais une forme de domination responsable, de responsabilité. Tu seras responsable du monde. L'être humain a la responsabilité du monde dans lequel il habite et il doit en rendre compte devant Dieu. Il a la responsabilité de l'harmonie du monde créé par Dieu. Cela lui donne la vocation à une forme d'écologie, c'est vrai, la responsabilité du devenir de la nature, non pas, comme dans certains discours que l'on entend aujourd'hui, revenir à la nature, puisque la nature est toujours en transformation, mais responsable du devenir de la nature. La nature n'est jamais un musée dans lequel on doit revenir en arrière. Mais aussi, l'être humain est responsable de la solidarité humaine. Certains rabbins, d'ailleurs, voient même une autre traduction à ce verbe dominer. Certains disent on pourrait presque, selon la racine
parce que vous savez que les mots hébreux se composent de 3 lettres à la base, et puis avec des suffixes, avec des lettres qu'on enlève, qu'on ajoute, le mot se transforme. Mais si on revient à la base de ce mot, on pourrait presque traduire, disent-ils, « tu sanctifieras le monde ». C'est-à-dire, tu en seras responsable devant Dieu. Le travail est donc une valorisation du monde, pas que de la nature, une valorisation du monde et de l'être humain. Le travail doit valoriser l'être humain. Il nous faut rappeler cela dans un contexte socio-culturel où le stress, encore une fois, au travail, voire le harcèlement que j'évoquais, est devenu un phénomène massif de notre temps. Il nous faut aussi rappeler cette simple vocation: le travail est une valorisation de chacune et de chacun. Troisième remarque, si le travail est une vocation, il est d'une certaine manière aussi un devoir. L'être humain doit travailler, quelle que soit d'ailleurs son activité. Ce n'est pas une question de salaire. Certains font le choix de ne pas avoir d'activité salariée, mais accomplissent des choses dans leur vie, que ce soit élever des enfants ou s'engager dans multiples associations. Bref, l'être humain doit se rendre utile, mais on doit le valoriser pour cela. Puisque Dieu a travaillé le monde, l'être humain doit travailler dans le monde. De même que puisque Dieu s'est reposé le 7e jour, l'être humain doit respecter le Shabbat et doit savoir se reposer. J'apprenais encore avant-hier dans un reportage qu'au Japon, ils ont 3 semaines de congés payés et que les Japonais n'en prennent que la moitié. Voilà. Ça, c'est une situation où, à mon avis, peut-être on aurait quelque chose à leur dire, par peur, bien sûr, par peur de perdre son emploi. Il faut savoir se reposer, se ressourcer. Et le culte, d'ailleurs, est là aussi pour ça. Mais comment parler de devoir travailler à des millions de chômeurs aussi, ou de réfugiés qui ont tout perdu? On leur dit, mais vous devez travailler. Oui, mais quel travail? Quel travail? J'en ai pas, et je n'en trouve pas. Eh bien, ce devoir est d'abord une responsabilité collective, je le crois. Prenons un exemple, encore une fois, issu de notre histoire protestante. La morale puritaine du travail. Vous me connaissez, je pense, depuis 10 ans et quelques mois que je suis là. Je ne défends pas toujours le puritanisme. Je ne suis pas très conservateur de ce point de vue-là. Mais quand même, au XVIIe siècle, apparition de la foi puritaine, ils défendirent l'idée que le travail de chacun était la responsabilité de tous. C'est-à-dire que tout le monde avait l'obligation de travailler, mais que la collectivité avait l'obligation de trouver un travail à la personne. Appliquons cela aujourd'hui. Ce serait quand même une sacrée révolution au premier degré. La collectivité a la responsabilité de fournir du travail à chacun, afin que chacun puisse être valorisé. Si on appliquait évidemment cela aujourd'hui, ce serait quand même un sacré changement. Mais avec, c'est le pendant de la morale puritaine, celui qui refuse de travailler est exclu de la communauté et donc de la société. Vous voyez qu'il y a toujours du pour et du contre dans cette époque. 4e remarque. Genèse 3, tu travailleras à la sueur de ton front, nous enlève toute naïveté. Oui, le travail peut être pénible, fatigant. C'est bien joli de dire que ça peut être une vocation. C'est peut-être facile pour moi parce qu'effectivement j'ai un métier de passion. Mais plus qu'une malédiction divine, c'est simplement la prise en compte de notre condition humaine. Mais là encore, il nous faut faire preuve de subtilité. Il nous faut tenir la pénibilité et la vocation ensemble, en tension dialectique. Parce que la pénibilité peut être au service d'un plus grand bien, d'un bien commun, d'une valorisation de chacune et de chacun et de tous. Nous nous sommes rendus compte pendant la crise sanitaire, alors que nous aurions pu le faire bien avant, de la pénibilité du travail des personnels soignants, notamment aux urgences. C'est pénible, mais c'est tellement au service du bien. Donc vous voyez qu'on peut tenir, il faut tenir les deux, mais en même temps valoriser la pénibilité de celles et ceux qui la subissent. Il est normal aussi qu'un éboueur soit correctement payé. C'est une manière de reconnaître sa singularité au service de nous tous. Mais ne soyons pas naïfs ni prisonniers de cette opposition vocation-pénibilité. Cherchons le bien commun plutôt que l'intérêt de quelques-uns. 5e et dernière remarque. On touche ici, je crois, l'un des tabous de notre monde, la question des salaires. Il n'y a plus vraiment de règles qui puissent justifier de tels écarts de salaire.
Alors qu'en 20 ans, la pauvreté a augmenté dans le monde occidental, l'écart des salaires n'a cessé, lui, d'augmenter. Peut-on vraiment justifier le salaire d'un joueur de foot de 100 millions d'euros par an? Ou encore de certains patrons, je dis bien de certains, qui abusent largement de leur possibilité de gagner beaucoup. Oui, il y a un scandale à ce type de salaire, car aucun, si je rapporte au SMIC, aucun être humain ne vaut 5400 fois un autre. Mais le protestantisme, attention, n'a jamais été anti-riche, jamais. Il valorise même la richesse, mais pas l'excès. Il valorise la richesse parce que pour la morale, l'éthique protestante du travail et de l'argent, l'argent n'est ni bon ni mauvais. Il est tel qu'on l'utilise. Le risque contemporain que nous avons et que l'on court, c'est de renverser la notion même de valeur, car c'est l'argent qui devient la valeur. Le but ultime, ce qui est l'opposé de l'éthique protestante de l'argent. On peut avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas du tout un mal. Et je vous le dis honnêtement, j'aimerais beaucoup avoir beaucoup plus d'argent si je gagnais au loto. Bon, il faudrait d'abord que j'y joue. Mais j'aimerais beaucoup avoir plus d'argent, mais l'utiliser pour le bien commun. L'argent n'est donc pas mauvais, il est utile à tous, pour tous. Alors certes, la Bible ne connaissait pas notre monde, mais force est de constater qu'elle pose des questions à notre monde. Toi, l'être humain, qu'as-tu fait de ta vocation à valoriser le monde? Qu'as-tu fait de ton devoir de valoriser chaque être humain dans le service qu'il peut rendre à tous? Allons, mettons-nous maintenant au travail. Amen.